Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi 3 janvier 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Render avec le RNDR ou le Render Token. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. On va revenir sur la partie fondamentale, sur la partie actualité, expliquer ce qu'est le projet Render, et ensuite on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente et comprendre l'accélération haussière qu'on a connue ces dernières semaines. Render est un protocole et un projet qui rentre vraiment dans la notion du narratif d'infrastructure décentralisée. Le principe est très simple, c'est de mettre à disposition de la puissance de calcul de cartes graphiques au plus grand nombre. C'est-à-dire que vous avez de la puissance de calcul que vous n'utilisez pas ou que vous voulez mettre à disposition quand vous ne l'utilisez pas, vous pouvez utiliser Render pour la mettre à disposition de personnes qui souhaitent l'utiliser pour pouvoir faire un certain nombre d'actions. Comme par exemple le fait de faire des rendus 3D, de faire de l'imagerie médicale, de faire pourquoi pas un montage de film, et en fait c'est tous des éléments qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie lorsque l'on fait de la production, et qui peuvent être coûteux, parce qu'il faut du matériel pour pouvoir l'effectuer dans un temps acceptable, voire du temps, si jamais c'est vraiment trop conséquent, vous allez prendre énormément de temps pour pouvoir l'effectuer. Le fait d'utiliser Render, ça va permettre de pouvoir diminuer le temps parce qu'on va mutualiser énormément de cartes graphiques, donc énormément de puissance de calcul pour pouvoir produire le fichier et ensuite l'utiliser. Alors ça va plus loin parce que le but c'est vraiment d'offrir une infrastructure effective dans laquelle on a de la puissance de calcul à la disposition et à côté on a une notion de scalabilité très forte dans lequel on n'a pas de limite en fait tout simplement sur la vitesse à laquelle on peut produire. La seule limite que l'on a, ça va être le prix que l'on est prêt à payer. Plus on veut un rendu rapidement, plus on va mobiliser des GPU dont des cartes graphiques importantes, et plus on en aura de nombreuses, et donc forcément plus ça nous coûtera cher. Donc c'est une question de choix qui est effectuée par la personne qui souhaite utiliser le réseau Render. Ce qui est important de savoir, c'est que justement Render Network a une API et un SDK qui est un kit de développement pour pouvoir utiliser tout ce qui est mis à disposition au niveau de Render, donc on va pouvoir construire des applications au-dessus de cette puissance de calcul, et l'API pour pouvoir construire des petites applications qui ont juste pour vocation de consommer de temps en temps de la puissance de calcul. Donc que ce soit par exemple une interface dans laquelle je mets mes vidéos pour pouvoir après derrière faire produire mes vidéos, en tout cas faire les rendus de mes vidéos au niveau de Render. Et tout ça en fait fait que l'écosystème en lui-même fonctionne plutôt bien, comme je vous l'avais expliqué à l'époque. Au niveau de la tokenomics, on a une tokenomics qui a bien monté, on était à 800 millions dans la dernière vidéo que je vous ai effectuée, parce que justement on a eu une grosse poussée, on va expliquer pourquoi, et on a une dilution qui est de 70%, ce qui est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Alors, pourquoi on a eu une énorme poussée ? Déjà, il faut comprendre que Render Network n'est pas une blockchain, mais est un protocole construit à la base sur Ethereum, et on avait cette notion de se diriger Ethereum Polygon pour diminuer les frais de transaction, chose qui a changé, étant donné qu'ils sont passés sur Solana, et ça a été effectué en novembre, et maintenant on a un nouveau token qui s'appelle Render, dans lequel on peut faire la transition des RNDR vers le token Render, qui est le token qui est un token Solana et non plus Ethereum, et ils utilisent la puissance de Solana pour pouvoir justement avoir un maximum de transactions par seconde, et limiter vraiment aussi les frais de transaction. C'est Solana qui permet vraiment d'avoir cette puissance-là actuellement, et c'est en même temps une vague, c'est-à-dire qu'on a eu toute une vague de migration, de gros protocoles, ou même de blockchain, si on prend Helium par exemple, qui vont directement sur Solana pour utiliser la puissance de Solana pour construire leur propre projet. Et ça a eu clairement un gros impact au niveau de la valorisation du token Render, du RNDR, et je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de la partie technique, nous avons eu une grosse période d'accumulation, d'accord, vraiment très longue, dans laquelle ça date de juin 2022 jusqu'à globalement la rupture de janvier 2023, dans lequel on a eu une phase de retest. Comme je vous l'avais expliqué, le fait d'avoir cette rupture et cette phase de retest était vraiment essentiel pour pouvoir mettre en place une dynamique haussière, chose qu'on a eu avec une deuxième phase de retest qui a été assez profonde. On est allé retester les 1,36$, et ensuite on a fait la grosse accélération dans laquelle on a quasiment atteint notre objectif de 1,618 dans les 5,04$,
Et pourquoi on a eu cette accélération? Alors déjà, forcément, il y a la partie de Solana qui va impacter, il y a la partie aussi liée réellement au fait que les cryptos reprenaient de la vie, fin octobre, et on a eu les nouvelles sur le passage de Solana, le transfert avec le token Render, et à côté on a cette énorme accélération qui est aussi proche de Solana. Il faut comprendre que c'est l'ensemble de l'écosystème Solana qui a profité de l'accélération de Solana et qui a en même temps nourri l'écosystème Solana. Et donc forcément, Render qui rentre dans l'écosystème Solana a pris le train en marche et s'est fait envoler. Voilà, tout simplement. Après, il faut aussi prendre en considération deux choses. C'est que, plus on va avoir de l'utilisation d'intelligence artificielle, plus on aura un besoin de puissance de calcul, plus on a une interface qui est simplifiée et une utilisation qui est simple, plus on aura des personnes qui utiliseront Render pour faire leur rendu, et que certainement ça deviendra à terme une norme quand on aura la capacité de pouvoir le faire. Alors, c'est pas une nouveauté, là actuellement c'est un protocole décentralisé. On a une image de ce qui existe déjà dans une partie centralisée et qui est somme toute à peu près équivalent en termes de coût et en termes d'utilisation. Par contre, le gros avantage de Render par rapport à ça, c'est qu'on a une capacité d'évolution qui peut être bien supérieure à ce qu'on connaît en termes de centralisation, et ça va être à surveiller par la suite. Au niveau des targets, ce qui est intéressant, c'est qu'on a atteint notre target 1,610, alors je pense qu'on a encore un petit peu de place pour aller chercher ici, potentiellement, les 5,5$, 5,7$, voire même peut-être une petite mèche jusqu'aux 6$, et ensuite, je pense qu'on aura une forme de respiration pour pouvoir restructurer à la hausse par la suite. Donc là-dessus, moi ce que je vise comme terme de restructuration, c'est d'aller chercher les alentours des 3,5$, 4$. Dans les targets effectives, on va pouvoir viser au moins un nouvel ATH, ici aller casser la rupture des 8$, en plus c'est l'objectif qu'on a dans les 2,618 d'évolution. Est-ce que ça va être effectué dans un moment de bull run ou ici dans un court terme? Ça va être compliqué de le déterminer maintenant, mais en tout cas ce qui est important de savoir, c'est qu'on est déjà dans une market cap qui est relativement élevée. En tout cas, dans l'état actuel de Render, il va falloir voir est-ce qu'on va avoir un véritable narratif autour du DePIN. DePIN étant l'infrastructure décentralisée, à ce moment, on pourrait avoir une phase d'hyperspéculation. Dans une phase d'hyperspéculation, on pourrait viser un Render, un protocole Render dans les alentours de 20-25 milliards de dollars, donc ça ferait une projection déjà par rapport à l'état actuel du cours sur un potentiel x8, x9, x10, si jamais on a vraiment ce narratif qui rentre dans de l'hyperspéculation. Pareil, si jamais on a ce narratif-là, plus potentiellement le narratif de l'intelligence artificielle, on pourrait se retrouver sur des performances supérieures qui rentrent dedans, parce que Render est un peu entre les deux, étant donné qu'on vend de la puissance de calcul, et que on sait très bien ce qui consomme le plus de puissance de calcul reste l'intelligence artificielle. Donc ça va être à voir, est-ce qu'on rentre oui ou non dans de l'hyperspéculation? En tout cas, si jamais on a des points d'entrée intéressants, ici, dans cette zone-là, je pense que ce sera intéressant de pouvoir se réexposer si on retrouve, hop, ici dans cette box. Ici, en tout cas, c'est ce que j'effectuerai moi de mon côté pour renforcer une position déjà existante sur Render. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient la chaîne. Et n'oubliez pas que vous avez un guide d'investissement à disposition gratuitement, 30 pages pour vous apprendre comment acheter, où acheter, quand vendre, comment vendre. Très important lorsqu'on sera en bull run, parce que si vous ne vendez pas, vous ne prenez pas de profit. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression.